Shalom à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir trois éléments qui concernent l'Apocalypse. Nous parlerons des coupes, du jugement de la grande prostituée, et pour finir, nous parlerons de la sortie de Babylone. Évidemment, ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est comment sortir de Babylone. Mais nous devons dans un premier temps expliquer le jugement et la chute de Babylone. Avant de parler des coupes, nous rencontrons dans l'Apocalypse d'abord 7 anges qui déversent les 7 derniers fléaux sur la terre pour achever la colère d'Élohim. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère d'Élohim. L'Armageddon se produit 45 jours après que les coupes ont été versées. Dans les chapitres suivants, nous montrerons que l'Armageddon est la fête des noces, quand Éphraïm se rappelle qu'elle est l'épouse. L'épouse voudra alors revenir sur la terre de Yahweh et établir son royaume. Cela conduira au rassemblement puis au millénium. C'est pendant le millénium que le verset 4 s'accomplit et que toutes les nations viennent adorer Yahweh. Qui ne craindrait Yahweh et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Cela fait un lien avec Zacharie 14, où l'on nous dit que toutes les nations qui sont venues contre Jérusalem devront monter pour adorer Yahweh et célébrer la fête des tabernacles tous les ans, sinon ces nations n'auront pas de pluie pour leur culture. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, Yahweh des armées, et pour célébrer Sukkot, c'est-à-dire la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, Yahweh des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Dans la vidéo de la semaine dernière, nous avions vu que les chrétiens qui utilisent le passage de Colossiens 2:16 à 17 pour dire que les fêtes de la Torah sont abolies par Yeshua, ces chrétiens se trompent. Car nous voyons bien un accomplissement futur de la fête de Sukkot. Dire que les fêtes de Yahweh ne sont plus à pratiquer, c'est comme dire que Zacharie est un faux prophète. Ce n'est pas très sérieux. D'ailleurs, si vous désirez apprendre comment faire les fêtes de Yahweh, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur ce sujet. C'est dans l'onglet « Fêtes bibliques ». D'ailleurs, un abonné m'a écrit un email cette semaine pour me demander comment connaître la date des fêtes quand on n'est pas un expert en calendrier de la Torah. Alors, vous allez sur le site de Nazarene Israël, et alors vous pouvez traduire si vous ne parlez pas anglais. Ensuite, vous allez dans l'onglet « Rejoignez Eni » et vous cliquez sur « S'abonner » pour recevoir leur newsletter. Ensuite, vous allez effectivement recevoir la newsletter chaque semaine et vous recevrez également toutes les dates des célébrations de Yahweh converties dans le calendrier grégorien. Et puis, encore une fois, si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez toujours traduire vos emails en français. Bon, passons maintenant au sujet des coupes de l'Apocalypse. Il y a 7 anges qui reçoivent les 7 coupes, et personne ne peut entrer dans le temple céleste avant que ces coupes de la colère d'Élohim n'aient été versées. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère d'Élohim qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire d'Élohim et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Alors que les ordres pour ouvrir les sceaux et sonner les trompettes étaient donnés un par un, ici les 7 anges sont invités à verser les coupes en succession rapide ou tout en même temps. Cela nous montre une accélération dans la fin des temps. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère d'Élohim. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Alors dans les vidéos précédentes, quand on parlait des trompettes, la destruction se faisait par tiers.
Mais ici, la dévastation est presque totale. Par exemple, lorsque la première coupe est versée, tous ceux qui ont pris la marque de la bête et qui adorent son image reçoivent des ulcères douloureux. Lorsque la deuxième coupe est versée, la mer se transforme en sang, et toute créature vivante dans la mer meurt. Lorsque la troisième coupe est versée, les fleuves et les sources d'eau se transforment en sang. Il s'agit probablement d'une référence symbolique à un événement spirituel. Puisque l'eau représente l'esprit, et donc la doctrine, il se peut que ceux qui sont fidèles à Babylone boivent du sang spirituel, tout comme Babylone a bu dans une coupe remplie du sang des saints, voir Apocalypse 17.6. En d'autres termes, parce qu'ils refusent de revenir en arrière, de faire teshuva, ils continuent à ressembler davantage à leur maîtresse, Babylone. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources des eaux, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Yahweh Elohim Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Ensuite, la quatrième coupe est versée sur le soleil, et le messager reçoit le pouvoir de brûler les hommes par le feu. Cependant, ceux qui aiment Babylone refusent toujours de se repentir et de rendre gloire à Elohim. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom d'Elohim qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Cela peut correspondre au passage d'Ésaïe 30, où la lumière du soleil deviendra 7 fois plus forte, et la lumière de la lune sera comme la lumière de l'ancien soleil. Alors, ce sera une bénédiction pour ceux qui sont fidèles à Elohim, car son royaume sera établi. Cependant, ce sera douloureux et même mortel pour ceux qui resteront fidèles à Babylone. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque Yahweh bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Voici le nom de Yahweh vient de loin. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie, ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Ensuite, lorsque la coupe numéro 5 est versée, le royaume de la bête, c'est-à-dire le système mondial unique et la religion mondiale unique, devient rempli de ténèbres, et les hommes se rongent la langue à cause de la douleur. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent l'Élohim du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Lorsque la coupe numéro 6 est versée, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortent de la bouche du dragon, c'est-à-dire Satan, de la bête, Babylone, Rome, et du faux prophète. Si un esprit impur sort de la bouche de Satan, cela signifie que lui aussi est possédé. Ces démons commencent alors à rassembler le monde entier pour se battre à l'Armageddon. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de l'Élohim Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Lorsque la 7e coupe est versée, il se produira un tremblement de terre plus grand que tous les précédents. Cela représente l'effondrement complet de l'ordre social babylonien qui a gouverné le monde depuis l'époque de Nimrod, voir Genèse 10, versets 8 à 10. Lorsque la tyrannie babylonienne s'effondrera, chaque île disparaîtra et aucune montagne, c'est-à-dire aucun gouvernement, ne sera plus trouvé. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Elohim se souvint de Babylone la grande,
pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Elohim à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. C'est également à ce moment-là que la statue du rêve de Nebuchadnezzar s'effondre, et que le royaume d'Elohim est rétabli à sa place. Dans le temps de ces rois, l'Elohim des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Elohim qui a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors ce sera une période de grands bouleversements. Il n'y aura ni police, ni armée, ni gouvernement. Bien que nous devions faire ce que nous pouvons pour nous préparer à ce jour sur le plan naturel, il est bien plus important de nous préparer spirituellement en écoutant et en obéissant à la voix de Yahweh. Cela déterminera qui seront les Israélites rachetés. Et ce sont ces personnes que Yahweh veut ramener dans son pays. Yahweh n'a aucune raison de protéger ou de ramener ceux qui ne lui obéissent pas. Passons maintenant au deuxième sujet de cette vidéo, le jugement de la grande prostituée. Pour mieux comprendre comment se dérouleront les événements de la fin des temps, nous devons réaliser que le monde matériel est le reflet du monde spirituel. Les choses se déroulent d'abord dans le monde spirituel, puis au fil du temps, elles se répercutent dans le monde matériel. Pour donner une analogie, si un avion de guerre est touché par une balle dans le moteur, on peut dire que l'avion de guerre a été abattu, même s'il va falloir encore un certain temps pour qu'il finisse par se cracher sur la terre. C'est un peu comme la chute de Babylone. La destruction dans le ciel engendrera un gros crash sur la terre. Nous avons vu plus haut qu'à la 7e coupe, les grandes villes et les capitales de toutes les nations babyloniennes, romaines, islamiques tomberont. Tous les gouvernements lucifériens et babyloniens, y compris l'État d'Israël, tomberont à ce moment-là. Et toutes les frontières nationales existantes seront dissoutes. Apocalypse 17 et 18 donnent quelques détails sur la chute et le jugement de la prostituée Babylone. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Au verset 5, elle est appelée la Babylone mystérieuse. Peut-être parce que, bien que les chrétiens et les musulmans pensent adorer Elohim, en réalité ils suivent des religions babyloniennes, qui n'ont rien à voir avec la Torah de Yahweh. Je vous invite vraiment à voir la vidéo sur les racines babyloniennes que l'on peut retrouver dans les différentes dénominations chrétiennes. Avant que Babylone ne tombe, je crois qu'il est bon pour les croyants de sortir de tous ces systèmes babyloniens. Mais on en reparlera dans la dernière partie de la vidéo. Dans les prophéties, les femmes représentent des groupes spirituels. Le verset 6 parle d'une femme qui est ivre du sang des saints et des martyrs de Yeshua. Il s'agit principalement de Rome, mais aussi de l'islam. L'Église de Rome et l'islam ont opprimé et assassiné les saints de Yahweh, ceux qui sont mis à part, et continueront de le faire au moins jusqu'à la 7e coupe. Et l'ange me dit « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra.
L'Empire babylonien était déjà arrivé au pouvoir et a été vaincu avant que l'Apocalypse ne soit écrite. Et pourtant Yohanan a écrit que l'esprit babylonien monterait du puits de l'abîme et irait à la perdition après l'Armageddon. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Le verset 9 d'Apocalypse 17 nous dit que les 7 têtes de la bête symbolisent les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Il existe différentes interprétations, mais nous pensons que l'accomplissement principal est celui des 7 collines de Rome, tandis que l'accomplissement secondaire serait celui des 7 montagnes de la Mecque. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les versets 10 à 11 parlent des 7 rois et de la bête. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Là encore, il existe différentes interprétations, mais étant donné que l'écriture concerne principalement la terre d'Israël et le Moyen-Orient, l'interprétation suivante est la plus logique concernant ces 8 rois. Il y a eu l'Égypte, il y a eu ensuite la Syrie et Ninive, le 3e était Babylone, le 4e était Médée-Perse, le 5e c'était la Grèce, le 6e c'était Rome, le 7e c'était le califat islamique ottoman, et le 8e serait un ordre mondial unique au Moyen-Orient, avec une religion unie. Ce que nous savons, c'est qu'à un moment donné, il y aura un effort réussi pour unifier le judaïsme, le christianisme et l'islam dans une religion mondiale centrée sur le mont du Temple, qui sera le 8e roi. Le verset 12 parle de 10 futurs rois qui recevront le pouvoir avec la bête pendant 1 heure. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est l'Adon des Adons, et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Képha nous dit qu'un jour est comme 1000 ans devant Yahweh. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant Yahweh, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Si un jour, dans la prophétie, équivaut à 1000 années terrestres, alors 1 heure équivaudrait à environ 41 années terrestres. C'est une très courte période de temps pour une royauté historique. Les gens qui étudient le nouvel ordre mondial nous disent que lorsque celui-ci atteindra son plein pouvoir, il a l'intention de redessiner toutes les frontières nationales existantes en 10 supernations. L'objectif est de briser tous les liens nationaux, ethniques et religieux existants, et de former de nouveaux groupes nationaux plus faciles à gouverner. Des variantes de cette tactique ont été employées par les gouvernements de style babylonien tout au long de l'histoire. Par exemple, lorsque les Assyriens ont chassé les Éphraïmites d'Israël, ils les ont réinstallés dans des pays différents, ce qui les a amenés à s'assimiler. Redessiner les frontières nationales ne serait qu'une variante différente du même thème. D'ailleurs, nous avons entendu récemment Trump dire qu'il voulait que le Canada soit le 51e État des États-Unis. Pour le moment, Trump dit cela sur le ton de la plaisanterie. Mais à force de le répéter, cela pourrait devenir une réalité dans un futur proche. Même si ces 10 royaumes sont formés immédiatement après le sceau numéro 6, il faudra encore un certain temps pour que les nouvelles frontières nationales soient tracées. Ensuite, au verset 15, on nous dit ce que représentent les eaux. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. La prostituée est capable de s'asseoir sur tant de gens parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Cela ouvre une porte à Satan pour entrer avec sa séduction de l'iniquité et de leur enseigner une religion babylonienne de substitution. Shaoul nous parle de cette séduction de l'iniquité dans son épître aux Thessaloniciens. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
Aussi Elohim leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. J'observe parfois cette puissance d'égarement se manifester chez les croyants. Certains ont le voile qui se lève en ce qui concerne Babylone, et d'autres reçoivent une puissance d'égarement. C'est-à-dire que certains comprennent que la Torah est l'inverse des valeurs babyloniennes, et d'autres préfèrent continuer à suivre les principes et les commandements de l'ennemi. Bien sûr, Satan préférerait que nous l'adorions et le servions directement, sans passer par les valeurs babyloniennes. Mais nous sommes créés à l'image de Yahweh, et Satan doit donc d'abord nous convaincre que nous pouvons ignorer les paroles de Yahweh en toute impunité, comme il a convaincu Ève dans le jardin d'Éden. Ensuite, il doit nous convaincre que Yahweh n'existe pas vraiment. Si nous croyons à ce deuxième mensonge, alors Satan peut nous convaincre qu'il vaut mieux l'adorer que de ne rien adorer du tout. Cela est même mentionné dans la prophétie d'Albert Pike, que nous avons vue dans un autre enseignement. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées par l'agentour des Illuminati entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde musulman, et le sionisme politique, l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Pendant ce temps, les autres nations, une fois de plus, divisées sur cette question, seront contraintes de se battre jusqu'à l'épuisement physique, moral, spirituel et économique complet. Nous déchaînerons les nihilistes et les athées, le wokisme, et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets de l'athéisme absolu, origine de la sauvagerie et des troubles les plus sanglants. Alors partout, les citoyens, obligés de se défendre contre la minorité mondiale des révolutionnaires, extermineront ces destructeurs de la civilisation, et la multitude, désillusionnée par le christianisme, dont les esprits déistes seront dès lors sans boussole ni direction, avide d'un idéal, mais sans savoir où rendre son adoration, recevra la vraie lumière par la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, la philosophie des Lumières, enfin mise en évidence aux yeux du public. Cette manifestation résultera du mouvement réactionnaire général qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme, tous deux conquis et exterminés en même temps. Satan prévoit de réaliser tout cela par une série élaborée de tromperies dans lesquelles les institutions religieuses et gouvernementales babyloniennes prétendent représenter la vérité, mais se révéleront plus tard comme étant des fraudes. Cela détruira la confiance de l'homme moyen dans ce qu'il prend à tort pour les institutions de Yahweh, affaiblissant ainsi sa foi en Elohim. La création de ces systèmes élaborés de tromperies est le travail de Babylone. J'avais déjà expliqué les tromperies lucifériennes dans la vidéo sur la laïcité et sur la philosophie des Lumières. Ce serait important que vous compreniez les stratégies de l'ennemi pour nous faire aimer les fraudes babyloniennes. N'hésitez pas à regarder l'enseignement sur ce sujet. Mais continuons dans l'Apocalypse. Le chapitre 13 nous présente deux bêtes babyloniennes. La première bête, c'est l'Église, la prostituée, qui nous enseigne que nous pouvons ignorer les lois de Yahweh, c'est-à-dire la vérité, et devenir malgré tout l'épouse de Yahweh. La deuxième bête est un système politique qui cherche à conquérir le monde en établissant un gouvernement mondial laïque, c'est-à-dire l'ONU. Il est important de comprendre comment ces deux bêtes spirituelles interagissent. La première bête cherche à établir autant de variantes de la foi que possible. Et en voyant le nombre de dénominations qu'il existe aujourd'hui, on comprend que cette première bête est très puissante pour égarer les croyants. Une religion babylonienne est une religion qui apporte la confusion, car le mot hébreu « Babel » se traduit par « confusion ». Babylone a d'abord établi le catholicisme, qui a été utilisé pour remplacer la foi israélite nazaréenne d'origine. On en a déjà parlé la semaine dernière, dans le remplacement du calendrier des apôtres par celui de l'Église catholique romaine. Ensuite, la première bête a utilisé les catholiques pour établir l'islam. Ensuite, il y a eu une fragmentation au sein de l'islam avec l'établissement des sectes sunnites et chiites, qui sont souvent en guerre les unes avec les autres. Plus tard, la bête a poussé les protestants à se séparer des catholiques. Toutes ces fractions, divisions religieuses sont en désaccord, et souvent en guerre les unes avec les autres.
Ces désaccords religieux produisent beaucoup de conflits, de guerres, des tueries également. Et puisque la plupart des gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils veulent que les gouvernements interviennent et imposent la paix pour qu'ils puissent continuer leur vie dans la tranquillité. Cela ouvre donc le champ libre à la deuxième bête, le gouvernement laïque, pour entrer et utiliser ce chaos causé par la première bête comme moyen pour rétablir l'ordre. Mais en réalité, l'ordre que veulent apporter les francs-maçons, c'est simplement la religion luciférienne des Lumières, cet éloignement rationnel de Yahweh. Alors que l'économie mondiale continue de se globaliser et que l'Occident cherche à s'approvisionner en pétrole au Moyen-Orient, islamique, eh bien l'islam et le christianisme se rapprochent de plus en plus. Cela crée une opportunité accrue pour la deuxième bête de contrôler le monde au nom de la paix, ce qui, évidemment, n'est pas la vraie paix. Après la guerre nucléaire planifiée au Sceau numéro 6, la religion mondiale unie sera portée à son plein pouvoir et sera présentée comme une alternative aux croyances religieuses fondamentalistes, qui seront accusées d'être la cause des affrontements. Puisque l'homme moyen n'a pas reçu l'amour de la vérité, il admettra que la religion mondiale unique est meilleure et avantageuse. Pour finir, toutes les religions, à l'exception de celles qui s'uniront à l'Uri, seront interdites et persécutées jusqu'à la mort. Pour rappel, l'Uri, c'est l'initiative des religions unies, qui changera sûrement un peu d'ici là. La deuxième bête ne se soucie pas de la première bête. Elle n'utilise la première bête que comme un outil pour attirer les personnes religieuses dans son emprise. Une fois que le gouvernement mondial aura consolidé son pouvoir, il prévoit de se débarrasser de la première bête, c'est-à-dire l'Uri, qu'il considérera comme ayant fait son temps. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Elohim a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles d'Elohim soient accomplies. Parlons maintenant du troisième sujet, la sortie de Babylone du peuple d'Elohim. Apocalypse 18.2 nous dit que Babylone la grande est tombée. Comme nous l'avons appris, cela se produit dans les cieux à la 7e trompette. Cependant, il faut du temps pour que ce qui se passe dans les cieux se répercute sur la terre. Le gouvernement babylonien tombera lentement au fur et à mesure que les coupes seront versées. Puis ce qui restera tombera après la bataille de l'Armageddon. Ensuite, le règne d'Elohim sera établi ici sur terre. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Le verset 3 dit que toutes les nations ont bu le vin de la fureur de sa fornication. Le verset 4 nous ordonne de sortir de Babylone, de peur de participer à ses péchés et d'avoir part à ses fléaux. Étudions maintenant ce commandement, et voyons pourquoi il signifie que nous devons laisser derrière nous l'esprit babylonien. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Elohim s'est souvenu de ses iniquités. » Nous avons vu dans les études précédentes que la marque de la bête babylonienne, c'est la loyauté envers Babylone, tandis que la marque de Yahweh est la loyauté envers Yahweh. Sortir de Babylone, ce n'est donc pas fuir un lieu physique, c'est plutôt de se soumettre à Elohim et lui donner notre loyauté totale et complète. Le christianisme papal, le protestantisme luthérien, l'islam et le judaïsme sioniste, c'est-à-dire politique, eh bien toutes ces choses sont des entités spirituelles babyloniennes. Nous ne devons être loyaux à aucun de ces chevaux babyloniens, ni à la démocratie babylonienne qui est le cheval rouge. En hébreu, le mot pour Babylone est Bavel, orthographié Bet, Bet et Lamed. La lettre Bet est l'image d'une maison, tandis que Lamed est l'image d'un bâton ou d'une houlette de berger, qui symbolise l'autorité.
L'image du mot Bavel est celle d'une autorité partagée par plus d'une maison. C'est une image un petit peu de la démocratie où le pouvoir est partagé entre les maisons. Cependant, les démocraties dégénèrent au fil du temps, car la majorité ne s'accorde généralement que sur les mesures qui augmenteront le pouvoir et l'argent. Par conséquent, les démocraties élisent des gouvernements qui augmentent effectivement leur richesse grâce à l'impérialisme économique et militaire. C'est une image parfaite des États-Unis, de l'Europe et de tous les autres empires gréco-romains babyloniens à travers l'histoire. Yeshua nous dit que tout royaume ou toute maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. C'est pourquoi les démocraties et les républiques démocratiques finiront par tomber. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Le problème dans tout ça, c'est que les gens disent parfois que pour fuir Babylone, il faut partir vivre en Afrique ou partir vivre en Amérique du Sud. Ou alors certaines personnes pensent que quitter Babylone, c'est quitter les villes pour aller dans les lieux déserts. En réalité, cette stratégie ne fonctionne pas. Au contraire, Babylone est un esprit, et les esprits se manifestent généralement à plusieurs endroits et de différentes manières à la fois. Si par exemple nous fuyons l'Europe et nous allons en Israël, mais que nous idéalisons toujours la démocratie, alors nous serons toujours dans Babylone, car nous idéalisons toujours les institutions babyloniennes. C'est souvent ce qui se passe pour un croyant qui quitte les grandes églises chrétiennes. Les croyants sortent et puis ils vont créer un nouveau groupe de croyants où la démocratie règne à nouveau, et où les valeurs de Babylone sont toujours présentes. Parfois, les croyants quittent les nombreuses dénominations chrétiennes, pensant échapper à l'esprit babylonien. Certains croyants se disent que s'ils ne portent pas de nom, s'ils ne disent rien concernant leur dénomination, alors ils pensent être sortis de Babel, de la confusion. En réalité, l'esprit de Babylone restera toujours dans ces croyants sans dénomination, car leur façon d'agir, leur façon d'adorer Yahweh sera toujours issue des mentalités babyloniennes. Donc même les croyants sans nom, sans dénomination, continuent à détester les valeurs bibliques. Ils continuent de détester la relation de maître à disciple, de détester le patriarcat, de détester l'élection divine des responsables, etc. Et finalement, même en étant sortis des églises, ils continuent à valoriser le féminisme, à valoriser la haine de l'autorité et à valoriser la démocratie. Parfois, les croyants disent que les communautés de maisons sont la véritable Église. En réalité, la véritable assemblée de Yahweh peut à la fois être dans un grand bâtiment ou dans une simple petite maison. Le plus important, c'est de se poser cette question. Est-ce que vous suivez les principes du monde ou est-ce que vous suivez les commandements de Yahweh ? La stratégie consistant à quitter les dénominations ne fonctionne pas. Et la stratégie consistant à fuir l'Europe, à fuir Babylone d'un point de vue physique, ne fonctionne pas non plus. C'est un peu ce qui s'était passé lors de la crise du Covid. De très nombreux croyants en Yeshua voulaient quitter l'Europe. Beaucoup de ces croyants me disaient qu'ils avaient reçu ce verset « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Et plusieurs croyants ont fait leur valise pour l'Amérique du Sud ou pour l'Afrique. À cette époque-là, j'avais moi aussi demandé à Yahweh si je devais quitter l'Europe. Mais Elohim ne m'avait pas demandé de partir. À cette époque-là, je ne comprenais pas réellement ce que voulait dire Yahweh lorsqu'il disait qu'on devait sortir du milieu d'elle. Depuis, j'ai réalisé que sortir de Babylone est avant tout une sortie spirituelle, plus qu'une sortie physique, même s'il est possible que Yahweh nous indique des pays plus sûrs pour la fin des temps. Cependant, Yahweh a les moyens de nous faire survivre, peu importe le pays dans lequel nous résidons. Nous ne devons donc pas nous inquiéter pour l'aspect géographique de Babylone. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de pays qui échappe à Babylone. Cette sortie de Babylone se fait donc en premier lieu sur la prise de conscience des valeurs babyloniennes qui gangrènent toutes les assemblées des croyants en Yeshua. C'est pourquoi je fais tant de vidéos pour parler de ces doctrines babyloniennes. Le féminisme, la démocratie, la sexualité, le divertissement, l'islam, les traditions humaines du judaïsme, et puis les différentes dérives du christianisme.
Donc n'hésitez pas à étudier toutes ces valeurs babyloniennes et à les faire sortir de vos vies, et surtout les éliminer de vos pensées, car la plupart de ces pensées babyloniennes sont dans l'inconscient collectif. Comme je l'ai dit tantôt, Babylone est un esprit qui peut se manifester de plein de façons différentes et dans de nombreux endroits à la fois. Ainsi, la grande ville qui brûle dans l'Apocalypse pourrait aussi bien être New York, Rome, Londres, Bruxelles, Shanghai, etc. Le verset 13 nous dit que Babylone fait le commerce des corps et des âmes des hommes. De nombreux auteurs ont documenté comment les vies humaines sont essentiellement achetées et vendues à la bourse de New York, comment les gouvernements de divers pays sont littéralement classés comme des sociétés aux fins de la négociation d'actions et comment tout cela appartient à la couronne de Londres, ce qui n'est pas la famille royale d'Angleterre mais plutôt un cartel bancaire privé appartenant aux familles Rothschild et Warburg entre autres. Leur trafic de vie humaine a été responsable de la mort d'innombrables millions d'êtres humains. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur la manière dont les êtres humains sont achetés et vendus à la bourse de New York peuvent lire divers ouvrages, tels que The Empire of the City, Creature from Jekyll Island, A Second Look at the Federal Reserve, Wall Street and the Rise of Hitler, et le dernier, They Own It All Including You. Ces livres et d'autres montrent comment Wall Street est détenue par les familles de banquiers de Londres qui représentent le cheval noir. Les Européens, les Américains et les autres citoyens babyloniens sont souvent fidèles au système dans la mesure où il fournit une abondance de richesses matérielles qui sont essentiellement le butin de la guerre économique. Tant que les citoyens continueront à se sentir libres, la plupart continueront à être fidèles au système babylonien. Mais en fin de compte, les élites du cheval noir prévoient d'aspirer toute la richesse du système et de dépeupler la terre, afin de laisser davantage de ressources terrestres pour eux et leurs enfants. Finalement, l'homme moyen ne sera plus capable d'être fidèle au système et Babylone tombera. Cela se produira entre la 7e trompette et la 7e coupe. Lorsque cela se produira, ceux qui sont à la tête du système seront punis, et les apôtres et les prophètes mis à part par Yahweh recevront l'ordre de se réjouir. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Elohim vous a fait justice en la jugeant. Puisqu'il s'agit d'un événement futur, nous voyons que les 5 dons ministériels, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants, sont toujours d'actualité. C'est pourquoi les Israélites nazaréens enseignent ce système de fonctionnement. Si vous voulez en savoir plus sur le gouvernement de la Torah, allez voir la série de vidéos sur ce sujet. Continuons la lecture de l'Apocalypse. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande ville, elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Une fois que Babylone et les gouvernements démoniaques qui lui sont associés s'effondreront, il y aura une bataille finale à l'Armageddon. C'est-à-dire que Satan fera un ultime effort pour empêcher le peuple de Yeshua d'établir le règne millénaire. Dans les prochains enseignements, nous verrons comment les efforts de Satan échoueront, et il sera alors temps pour lui d'aller dans sa prison pendant 1000 ans. Donc, pour conclure cet enseignement, si vous souhaitez sortir de Babylone, cela se passe surtout à travers nos œuvres et également dans nos pensées. Je vous invite vraiment à étudier toutes les doctrines babyloniennes et de les chasser loin de vous, car je ne pense pas que mes auditeurs veulent participer au fléau de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Je me suis inspiré de 3 enseignements de Nazarene Israël, The Cup Judgment, The Harlot's Judgment, et le dernier enseignement, Come Out of Her, My People.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.